and we've been buying Bitcoin from 90,000 all the way down to 74,000. And so we're not buying anything else. All we'll be doing now is waiting for alt season to come around and sort of rejigging in the portfolio to maybe go into some high quality alts. But we are at maximum crypto exposure. I believe that this bull market will now continue, and 74,500 was the low for this particular part of the cycle. I think people have not focused on what he's been saying for the last 12 years. He campaigned in 2016 on the Main Street getting a bad deal, whatever you want to classify that is. His base, people who don't have college education, lost their manufacturing jobs over the past 50 years, and he is their champion and returned them. Whether or not you believe that, doesn't matter. That's the rhetoric. And so he started to trade war with China in 2018, kind of petered off a bit, and then he revamped it in 2024 and 2025 with these tariffs, right? And so at the end of the day, we're realigning the global supply chains and finance and capital. And so America needs to go from a deficit to a neutral country, which basically means China has to reverse those flows. And that's what we're seeing. Now, the speed and the pace and how fast it happens, that's the question. People were a bit surprised with how hard he went at tariffs. But make no mistake, this is just a symptom of the same decoupling disease that's been going on, for many, many years. And it's a bipartisan effort. It's not just Trump. Biden also continued this China bashing and sort of decoupling. So again, it doesn't matter. They'll be what they be. Absolutely. And I think at the end of the day, what people need to understand is that Trump and Bessent and globally policymakers cannot handle volatility. They're structurally short volatility. So when you have bond volatility rising as it did in early April after the Trump tariffs, they swung into immediate action. They tempered their, how great they were big are going to go on tariffs. And we saw Bitcoin rally aggressively. Stocks have followed. I think NASDAQ was up on the month, even after all that happened, right? So at the end of the day, we know what the response is. The response is money printing. We know what the triggers. It's bond market volatility. And so next time this happens, and guess what? Trump's going to return back to maximalist position on tariffs to get what he wants from the other allies or even China. And so we're going to have a repeat of what happened in April. But this next time, I don't think Bitcoin trades down with stocks. I think Bitcoin just says, oh, okay, well, I know that they're going to have to print more money because this divorce is going to be very expensive. So I'm just going to keep rallying. And I don't care if NASDAQ's down 10 and 20%. So obviously I can't predict the future, but with Maelstrom's portfolio, we are max long. And so we've taken all of our excess cash and we've been buying Bitcoin from 90,000 all the way down to 74,000. And so we're not buying anything else. All we'll be doing now is waiting for alt season to come around and sort of rejigging in the portfolio to maybe go into some high quality alts. But we are at maximum crypto exposure. I believe that this bull market will now continue, and 74,500 was the low for this particular part of the cycle. But I think the new narrative is going to be fundamental season. What's fundamental season? It's real users who pay real money for real service, right? And so there's very few projects that actually do that. And so that's what the products we're looking for. We're big in Pendle, best sort of fixed income trading platform, is profitable as a protocol. I've been obviously very vocal about EtherFi. They just launched their EtherFi cash card. C'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Très bel entretien de Arthur E sur la chaîne Cointelegraph. S'il y a trois points qu'on devrait retenir de cet entretien, c'est les suivants. La conviction. Il dit que pendant les 3 derniers mois, quand les marchés étaient à la baisse, le Bitcoin se vendait à 90 000. Sa compagnie Maelstrom Portfolio n'a cessé d'acheter. À 90 000, ils ont acheté. À 74 000, ils ont acheté. OK? Il parle aussi des fondamentaux. Il dit que le narratif qui va dominer ce prochain bull run sera les fondamentaux. Les projets dans lesquels vous investissez devraient, en principe, résoudre un problème bien précis. Les projets dans lesquels vous devez investir doivent avoir une certaine créativité, une certaine unicité, doit répondre à un besoin ou adresser un problème bien précis. Donc, pour ceux qui passent leur temps à investir dans les shitcoins, dans les meme-coins, je vous invite encore, ceci n'est pas un conseil financier, de revoir votre stratégie et d'investir comme les smart money. Ça veut dire comme des individus comme Arthur A avec son Maelstrom Portfolio, OK? Et la troisième chose que vous devrez retenir ici, c'est que que ces cycles atteignent son bas et du moins quand il atteint son bas, les 74 000 $, c'est le prix le plus bas que le Bitcoin devrait atteindre durant ces cycles. Et il estime qu'on devrait maintenant que le bull run devrait en ce moment reprendre son cours. OK? Donc, quand je parle d'Uranus, de Stratosphere,
d'ici la fin de l'année, les gars, vous verrez que le Bitcoin devrait, à mon avis, se vendre dans les 250 000, 300 000. Pour ceux qui paniquaient il y a environ 2 mois, 3 mois, pour ceux qui m'ont écrit, pour demander si on devrait sortir du marché, je vous ai dit d'être patient, d'attendre, parce que le bourron n'a pas encore atteint son cours. Je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait atteindre ce bourron stratosphérique, on devrait arriver sur Uranus. Et après, les gars, il faudrait sortir du marché. Là, je vais vous donner les signaux, comme je vous ai promis, quand sortir du marché. OK? Et le troisième point qu'il faudrait retenir, c'est qu'il a dit que le Bitcoin devrait s'apprécier de manière plus agressive. Et il pense que le Bitcoin, en principe, devrait s'apprécier plus que les stocks durant les prochains mois. OK? Donc, ce qu'il voulait partager, ce qu'il voulait faire comme sommet de son entretien. Maintenant, on va analyser rapidement le marché. Vous voyez, le nombre des actifs est à 16 967. La capitalisation totale des crypto-monnaies ne fait que s'apprécier. Nous sommes maintenant à 3 143 milliards de dollars. Le Bitcoin maintient toujours sa dominance après 62%. Ethereum a perdu beaucoup de sa dominance ces derniers mois. OK? Et ça se justifie aussi par le prix actuel d'Ethereum qui est à 1841. Avec les appréciations des derniers mois, si le Ethereum suivait le cours réel des marchés, le Ethereum devait s'estimer à presque 3 000 $. Ce n'est pas le cas. OK? Et en ce qui concerne le Bitcoin, vous voyez, nous sommes à 97 385. Nous nous approchons inéluctablement vers les 100 000 $. Et comme je vous ai dit, les gars, si le Bitcoin dépasse son dernier all-time high de 108 000 $, il est fort probable qu'on se retrouve dans des hauteurs de 200 000, 300 000 $. OK? C'est ça qui va déclencher le bourron stratosphérique. OK? Ici, c'est juste la patience. Pour ceux qui se découragent, je vous invite juste d'avoir la conviction comme Arthur l'a dit. OK? Maintenant, je vais partager certaines données avec vous. Un instant, je vais trouver la page. Investir sur les fondamentaux. Je vais prendre cet exemple sur le Bitcoin. En 2012, les institutions détenaient à peine les Bitcoins. OK? En 2015, les institutions ont commencé à s'intéresser au Bitcoin, mais leur part restait assez faible, autour de 5 à 1%. OK? En 2018, la part détenue par les institutions a augmenté d'environ 15% avec l'entrée des fonds d'investissement et de quelques entreprises. En 2021, les institutions détenaient environ 30% des bitcoins grâce à l'intérêt croissant des grandes entreprises et des fonds négociés en bourse, qu'on appelle les fonds ETF. OK? En 2023, la part institutionnelle a atteint environ 50% avec des entreprises comme MicroStrategy et Tesla investissant massivement. Toutefois, sans mentionner BlackRock. OK? En 2025, les étudiants détiennent environ 65% des bitcoins, marquant un sommet historique. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, les entreprises américaines aiment le monopole dans tout ce qu'ils détiennent. Okay? Aux États-Unis, 85% de la richesse créée dans les entreprises est détenue par 3 entreprises, Vanguard, BlackRock et une autre entreprise. Ils créent en quelque sorte un consortium pour dominer la logistique, la distribution, la création des valeurs, la production dans tous les domaines aux États-Unis, les institutions financières. OK? Et ça va être le cas avec la blockchain et surtout les blockchains à forte valeur ajoutée comme le Bitcoin. Je pense que, comme je l'ai dit ici, d'ici une année très proche, les entreprises américaines vont détenir plus de 95% des bitcoins en circulation. Sincèrement, à reconsidérer l'importance d'investir sur les fondamentaux, surtout le bitcoin. Je pense personnellement que le bitcoin atteindra des sommets historiques. Je vois le bitcoin atteindre les 10 millions de dollars d'ici les 15 prochaines années. Donc, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. J'ai vu le Bitcoin à 100 $, j'ai vu le Bitcoin à 500 $, j'ai vu le Bitcoin à 1000 $. J'ai vu des personnes sceptiques douter que le Bitcoin pourrait atteindre 5000 $. Le Bitcoin atteint 108 000 $, les gars. Et aujourd'hui, les gens ont toujours le doute que le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars. Et je vous dis, venez ici dans 5 ans, vous verrez que le Bitcoin a 1 million de dollars. Je pourrais me tromper, mais si je me trompe, au moins le Bitcoin sera à 200 à 300 000 $. OK? Et une des raisons pour laquelle je recommande aussi d'investir dans les fondamentaux, on va faire une analyse rapide sur la distribution des crypto-monnaies depuis 2012, OK? Environ 12 ans, OK?
En 2012, il y avait environ 10 à 20 crypto-monnaies, le nombre de crypto-monnaies en Israël. Et la capitalisation totale de ces actifs était de moins de 1 milliard de dollars. OK? En 2015, nous sommes passés, on a fait un 10x. Donc, en 3 ans, la capitalisation totale des actifs a fait un 10x. Il y avait environ 500 crypto-monnaies en existence. Donc, ceux qui ont investi durant cette période-là avaient moins de choix et il y avait une probabilité plus forte de faire les 100x, les 1000x. C'est pour ça que ceux qui ont investi durant cette période se sont fait beaucoup d'argent. OK? En 2018, la capitalisation totale des actifs est passée à 740 milliards de dollars. OK? Ça a fait un 74x, presque un 100x. OK? Et il n'y avait que 1500 crypto-monnaies. Donc, même au niveau des choix, les sélections étaient réduites. Donc, ça veut dire que ceux qui ont investi durant cette période avaient toujours une forte probabilité de se faire les 10x, les 100x. En 2021, il y a eu la naissance des shitcoins, des memecoins, de tout coin, avec des individus qui venaient de tout part. On s'est retrouvé avec plus de 10 000 crypto-monnaies. OK? Et la capitalisation totale des actifs était passée à 3 000 milliards de dollars. Jusque-là, certains individus se sont fait beaucoup de richesses parce que il y avait encore l'opportunité de multiplier les gains. Parce que jusqu'à là, 10 000 crypto-monnaies, on pouvait encore faire des bons choix, mais ça devenait de plus en plus difficile parce qu'il y avait les NFT, il y avait les metaverse, il y avait les meme coins, les shitcoins, il y avait tous les désordres que vous pouvez et la cacophonie que vous pouvez imaginer au niveau des investissements crypto. Mais néanmoins, il y a certaines personnes qui s'en est sorties. Mais le problème se pose qu'en 2023, pendant le bear market, le marché a presque perdu la moitié de sa valeur et il y avait plus de crypto-monnaies. Et beaucoup des individus sont venus à ce moment-ci et c'est ici que les gens ont commencé à se faire arnaquer, à perdre beaucoup d'argent. Okay? Et en 2024, avec le halving, avec le potentiel d'un nouveau bull run, il y a beaucoup de cryptos qui ont vu naissance et la probabilité de faire les 10x ne font que se réduire, plus il y a beaucoup de cryptos en existence. Okay? Et on estime que d'ici la fin de l'année 2025, il y aura la capitalisation totale des actifs sera passée à 8 000 milliards de dollars. OK? Mais le problème qui se pose en ce moment, c'est que il y a plus de, en ce moment, il y a plus de 4 millions de crypto-monnaies. OK? 4 millions de crypto-monnaies. Et les mimes et les shitcoins représentent environ 3,8 millions de crypto-monnaies. Seulement dans le premier quart de cette année. Le premier quart de cette année, ça veut dire le premier trimestre de cette année, il y a environ 2 millions de shitcoins qui ont fait faillite, qui n'existent plus. OK? C'est pour ça que quand il parle de la préservation du capital, j'invite les individus comme vous et moi de s'assurer qu'on investit sur les fondamentaux, de s'assurer qu'on investit sur les actifs qui pourraient exister d'ici les 2-3 prochaines années. Ne simplifiez pas la puissance de votre capital, quel que soit le montant que vous investissez. Il faut donner un respect absolu à cet argent-là parce que vous ne savez pas quel projet peut vous amener sur la Lune, OK? Et surtout des projets à fort fondamentaux, pas les mêmes que les shitcoins qui n'ont aucune valeur. Dorénavant, j'espère que vous pourrez comprendre ça. Parce que j'ai vu pendant cette baisse du marché, beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Certains se plaignaient, disaient que les cryptos, c'est du scam et autres, alors que c'est de leur faute. Même dans l'économie traditionnelle, dans les investissements traditionnels, il y a ce qu'on appelle, il y a des actifs qui sont des scams. OK? Et il y a ce qu'on appelle les penny stocks aussi, en quelque sorte les shitcoins. C'est l'équivalent des shitcoins au niveau de l'investissement traditionnel. Donc, il faut faire extrêmement attention quand vous investissez. OK? Maintenant, je vais conclure rapidement avec de l'actualité sur le marché un instant. Le monopole, ce n'est pas une figure de style. Lisons ensemble cette BlackRock détient désormais 51% du marché ETF Bitcoin au comptant américain. Le fonds iShare Bitcoin Cross de BlackRock a réalisé sa deuxième plus importante journée d'achat depuis son lancement avec un investissement de plus de 970 millions de dollars. Quand certaines paniquent, ces grandes institutions ne font qu'acheter. OK? Et quelle autre information je peux partager un instant? Information importante, Abu Dhabi de voir un projet de stablecoin adossé au dirham. Vous voyez qu'il y a plusieurs pays, plusieurs institutions qui ne font qu'adopter la blockchain et les crypto-monnaies. Il y a une certaine résistance avec certains pays comme la Norvège. Mais néanmoins, je vous invite à aller sur Cointelegraph et lire beaucoup de bonnes informations, sujet du moment. En termes d'adoption, une nouvelle ère numérique s'ouvre pour la FIFA. Qu'est-ce que la FIFA essaie de faire ici? La FIFA lance une nouvelle blockchain compatible avec Ethereum Virtual Machine qui hébergera ses collections de NFT et ses expériences destinées aux fans. Okay? Quand certains individus pensent toujours que la blockchain, c'est de l'arnaque, qui ne comprennent pas que la blockchain est une technologie, un peu comme l'intelligence artificielle,
ça donne, ça crée beaucoup d'inquiétudes pour nous, pour le développement en Afrique, les gars. Donc, passez la bonne information autour de vous, continuez à éduquer, continuez à informer, continuez à sensibiliser, parce qu'il ne faut pas que l'Afrique rate cette opportunité. C'est tout ce que j'avais à présenter avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est qu'on me joigne. Ciao.